Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct du Parc des Princes pour ce match comptant dans le groupe A entre l'Afrique du Sud et les îles Samoa. À mes côtés pour commenter, bien sûr, maintenant vous les connaissez, Eric Chian, ancien 3e ligne de l'équipe de France. Bonjour Eric. Christian. Et Aubin Hubert, ancien demi-lé de l'équipe de France. Il y a un doux parfum de nostalgie dans ce Parc des Princes, puisque le dernier match de Coupe du Monde qui avait lieu ici, Eric, vous y étiez, c'était en 1991, un certain France-Angleterre. Ah, Christian, je trouve que vous parliez trop du passé, et puis malheureusement de trop de défaites. On parlait hier de 87 contre les Blacks. On parle aujourd'hui de ce dernier match, effectivement, ici en Coupe du Monde, contre les Anglais, qui est effectivement un moins bon souvenir que celui de hier. Mais bon, le rugby est fait de ça aussi, hein, de victoires, de défaites, quelquefois contre les Anglais, malheureusement. Tout ça pour dire que j'avais deux monuments du rugby français à mes côtés. Effectivement, le présent, c'est ce match entre l'Afrique du Sud et les îles Samoa. Une rencontre fort intéressante, on vous l'a dit, avec cette équipe sud-africaine, outsider de la compétition, qui peut évidemment créer la surprise. Ici, même si on attend les Blacks, voire la France, on ne sait jamais, le 20 octobre prochain. Et ces îles Samoa, qui ont vraiment une belle équipe, Aubin Hubert, il va falloir s'en méfier, puisqu'en 2003, cette sélection avait donné du fil à retordre à l'Angleterre, qui allait devenir derrière championne du monde. C'est vrai que cette équipe samoane a été par le passé vraiment performante, avait vraiment poussé les Anglais et retranché les Anglais vraiment jusqu'à leurs dernières armes. Et à la sortie, je crois que cette équipe samoa fait aujourd'hui figure un petit peu d'outsider et vraiment va inquiéter. La sortie des équipes, je vous laisse apprécier. C'est magnifique, c'est splendide, ils sont là, les Samoans et les Sud-Africains, pour une rencontre forcément tonique entre ces deux sélections. Avec en gros plan Lima, un joueur qui va rentrer dans l'histoire du rugby aujourd'hui, puisqu'il va participer, Eric, à sa 5e Coupe du Monde. C'est un grand moment. C'est le Parc des Princes. Ce sont les Princes, ils rentrent sur le parc. Les hymnes, en commençant par l'hymne samoan. Sud-africain chanté en Xhosa, en Zoulou, en afrikaans et en anglais, puis arc-en-ciel avec cet hymne vraiment très joli, l'hymne samoan maintenant, avec la présentation des joueurs samoans.
avec à la tête de cette équipe un ancien Black, champion du monde 1987, Michael Jones, que vous aurez très certainement l'occasion de voir dans quelques secondes et que vous reconnaîtrez. On va avoir droit à un haka samoan, une danse guerrière qui s'appelle le Sivato, alors que les Boks vont aller se mettre sur la ligne des 40 mètres en face. Comme tous les pays des îles Pacifiques, il va donc y avoir cette danse guerrière. Oui, Christian, je crois que chaque pays des îles, comme ça, ont leur haka. Et c'est vrai qu'on a vu les images tout à l'heure de ces Samoans vraiment motivés, avec des larmes même. Samoa! Kau bia kau la kaua! Ya kau makua kau! Ia fai ama fai! La manu Samae! Warwan! Samoa! Kosau! Warwan! Samoa! Ya kau makua kau! Kau! Te kau! Kau! Ya fai ama fai! Ro patule! Wamatoa! Olea! Ro patule! Wamatoa! Tawea! Le pata for sosos! Nyamara labor waywardness! No sambo! Wamatoa! Wamaru! Samoa! Voilà donc cette danse guerrière, le Sivato, mené par le capitaine Semo Sititi, troisième ligne L. Christian, je ne sais pas si vous avez vu la détermination dans les visages. Alors bien sûr, les Sud-Africains étaient en face, mais je ne voudrais pas croiser ce soir, en pleine nuit, ces genres de guerriers dans une rue de Paris, parce qu'ils ont l'air, ma foi, énormément motivés. Regardez les visages, c'est quand même très très impressionnant. Des petits poulets de entre 120 et 135 kilos pour le plus gros. Alors la grande question, c'est de savoir s'ils ont 80 minutes dans les jambes, mais on peut penser qu'ils vont tenir un moment face aux Sud-Africains, même si cette équipe sud-africaine, il ne faut pas se tromper, a du répondant sur le plan athlétique, parce que ce sont des durs à cuire, Robin. Oui, l'équipe sud-africaine et le coach sud-africain a vraiment aligné, je pense, ceux qui se fait de mieux, les plus en forme, et on va s'apercevoir que ça va être un rude combat, parce que ces Sud-Africains, bien sûr, aiment ça, c'est leur culture, mais aussi on a vu pendant le Tri-Nation qu'ils ont mis du jeu, donc on va voir un petit peu dans quel domaine ils vont prendre ces Samoa. L'arbitre de la rencontre, vous l'avez découvert, c'est monsieur Paul Onis. Il est néo-zélandais, 41 matchs internationaux, il a donc de l'expérience. Le coup d'envoi donné dans quelques secondes maintenant par le demi d'ouverture, But James. Afrique du Sud, Samoa, c'est parti pour 80 minutes avec un long ballon bien frappé dans les 22. Bonne récupération des Samoa avec un en avant peut-être, oui, avantage en cours. L'arbitre va évidemment revenir au premier en avant de la partie avec une mêlée, introduction, Bok. On a vu que sur le coup d'envoi, les Sud-Africains n'ont pas cherché de suite l'affrontement, ont tapé loin pour occuper le terrain et presser ces Samoa. On va un peu voir la mêlée, quoi, puisqu'il va y avoir un duel, je pense, terrible. D'un côté, Os Duran, pilier mythique Sudaf, à gauche, 125 kg. En face, Johnson, 135 kg, qui avait aussi fait une très belle saison à Biarritz, puisqu'il avait été champion de France. Donc, un beau rendez-vous. Allez, introduction, Duprez. Ballon qui sort bien. Ouais, bien joué, Duprez. C'est une combinaison avec peut-être un premier essai à la partie. Montgomery à quelques mètres de la ligne. La défense samoane qui essaie de résister. Une 8-9-15 d'école. C'était effectivement une 89 avec le départ de Rosso. On va ouvrir côté Bok. Une combinaison, on revient avec Smith le capitaine. Petit côté maintenant. Attention, il va peut-être y aller. La charge de Bota. Et on voit les Sud-Africains, Christian, qui insistent autour, qui insistent au ras avec son repoussé. Là. Bien joué les Samoans. Avec une pénalité sifflée par monsieur Onis. Première pénalité de la partie. Plaquage au haut, on voit, monsieur l'arbitre fait signe. Ça se chauffe. Les esprits s'échauffent un peu. Les deux camps sont prêts. Je crois que effectivement, de ce qu'on peut quelquefois reprocher aux Samoans, c'est de plaquer fort, mais ça c'est autorisé. De plaquer haut, ça l'est moins.
Alors il faut qu'ils réussissent à rentrer dans ce qui est autorisé dans le jeu, quoi. Sur le plaquage, il faut rappeler que c'est autorisé au niveau de la ceinture et en dessous jusqu'aux jambes. Au-dessus, c'est interdit, c'est pénalisable. Percy Montgomery. 768 points pour l'Afrique du Sud. C'est parti du gauche. Et ça passe. 771 points pour l'Afrique du Sud. C'est un immense joueur. Seul Wilkinson, dans les joueurs en activité pour l'instant, a fait mieux que lui. C'est un excellent joueur, Percival Montgomery, je crois, à 86 sélections. C'est pas négligeable, c'est une pièce essentielle du jeu sud-africain. Un pied gauche, un buteur. Fuama Ono. Ah, relance. La balle a fait 10 mètres. Elle est exploitable. C'est bien joué de la part des Samoans. Ils sont coquins. L'action de jeu, hein. Avec Popou. Maono, ouais, il est passé. Pris par Burger, ballon au sol. Il est encore exploitable. Avec Schwalger. Il y a une entrée en matière très intéressante, hein. Les deux équipes proposent du dynamisme, c'est très beau. Popou. Oh là là, la défense Bock. Le ballon est encore exploitable peut-être. Pour Popou. Ouh là là, ça s'échauffe encore. Ouais, c'est chaud. Ouh là là, ouais. Faut se calmer, il faut se calmer. La charge de Dunston au sol. On ouvre. Flamano va être pris. Ouh là 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 là, il y a du monde. L'arbitre a sifflé. Quel engagement physique. C'est rugueux, hein. Ouais, il y a des points de rendez-vous, hein. On a vu les secondes de ligne Bota, Matfield rentrer plein tube et en frontal là, dans ces regroupements. Et bon, en face, il y avait quand même de grosses caisses. Je pense qu'on va les revoir à l'image. Il y a le 10 qui évite deux plaquages et ensuite qui crée un groupement. Burger qui plaque un peu haut. Hein. On voit Bota qui arrête tout le monde. On revient à la mêlée. Avec Rosso qui ne trouvera pas la touche. Alors monsieur l'arbitre qui siffle pénalité sur troisième lignel qui s'est détaché avant que le ballon soit sorti de la mêlée. C'est interdit. Attention. On va le revoir à l'image. Ce qu'on peut noter au-delà de la pénalité, c'est que quand même la mêlée bleue a poussé et a un peu déstabilisé la mêlée des Bocs qui l'a obligé à tourner. C'est une phase intéressante et il va falloir suivre ça quand même tout le long des mêlées qui vont nous être proposées. Montgomery et son pied gauche sur la ligne des 22 avec une touche offensive intéressante pour les Bocs. Alors on risque, Christian, de voir là aussi une différence. Est-ce que les Bocs vont choisir de se servir de la touche comme une rampe de lancement et lancer la balle très vite derrière, ou est-ce qu'ils vont faire un regroupement pour essayer d'user l'équipe adverse et porter la balle dans l'embut au travers des avants? Smith, alors qu'on a aperçu Matfield en gros plan. Superbe deuxième ligne, le capitaine d'ailleurs. Ah non, c'est Smith aujourd'hui, vice-capitaine. Très grand joueur. Matfield qui a signé à Toulon aussi. Et il sera encore plus grand quand il aura passé à Mayol. Allez, Smith pour le lancer. Déviation. Récupération Borger. S'organise. Côté sud-africain. Avec la charge de Rosso. Ballon au sol. Exploitable. Duprez. On va lancer. On va jouer côté OR maintenant. Avec une bonne combinaison peut-être. À l'arrivée, il y aura Abana. Mais il y en a un avant, il me semble, sur la patte. On voit sur le jeu sud-africain, les Sud-Africains font 3 temps de jeu avec les avants autour pour consommer, pour resserrer la défense. Et après, ils écartent au large en espérant avoir des intervalles. Mais malheureusement, une faute de main. Voilà. La faute de main là en avant, donc mêlée Samoa. Et c'est très rare que Matfield, quand même, n'arrive pas à attraper les ballons de main, puisqu'il est quand même l'un des meilleurs sauteurs. Mais quelle était belle cette image. Aubin a raison, c'est une évolution quand même significative des jeux des Springboks, puisqu'on avait plutôt l'habitude de les voir exclusivement en termes de jeu de défi. Et là, ça fait au moins 5 à 6 minutes qu'ils nous proposent un jeu de passe. Est-ce qu'ils vont trouver des intervalles? Alors qu'il y a un joueur qui est touché. Numéro 8. Henri Tulagi, l'un des deux frères Tulagi. Puisqu'il y a également costaud, son petit frère qui était lié, qui est également costaud.
Je crois qu'il fait 130 kilos. Oui, et l'autre fait C'était 1m85 et 118 kg. C'est pas mal non plus. C'était un combat de sumo entre Ross Duran et lui. Allez, une belle mêlée pour nous là. On va voir ces beaux piliers là. Crouch, touch, pause, engage. Hop là. Je pense que ce qu'il faut signaler, Christian, par rapport à cette mêlée, c'est que bien sûr c'est très complexe en termes d'arbitrage. Il y a une règle majeure par rapport à l'esprit qu'il faut tenir, c'est que celui qui peut être pénalisable, c'est celui qui tire la mêlée vers le bas et qui pousse vers le bas. Introduction, Popou Pause, engage. pour les Samoans. Popou, Use it. une combinaison peut-être avec son 8 non. Préfère jouer simple. Effectivement, il trouve une touche par Fui Maono. Gros duel, hein, Christian. De gros duel en première ligne. Ça pousse dur. On voit là ces images, regardez. Ça laisse des traces sur la pelouse. La touche de Matfield, Smith, magnifique. impeccable Matfield. C'est propre. Très beau regroupement. Les avants bien liés. Regardez les bras, les uns à côté des autres. Et on avance côté sud-africain. On progresse effectivement. Il faut savoir que les Samoans n'ont pas le droit d'écrouler ce mol. Sinon il y a faute. Et Burger s'en va. Attention à Schalkberger, le troisième ligne. Ici Rabana. On est parti côté sud-africain. Beaucoup d'explosivité. Avec James. C'est bien joué. Fleury en ouvre une nouvelle fois. Avec un ballon donné par James. Ça a failli fonctionner. C'était bien joué parce que la défense était vraiment montée très rapidement sur les Boks. Et les Boks ont joué un petit coup de pied dans le dos pour mettre cette défense sur le reculoir. Bon, malheureusement, le ballon est sorti en touche. Tout y est, hein, Christian, vraiment tout y est, du défi physique, des gens qui se font des passes, de la rapidité. C'est vraiment une très très belle entame de match, alors plutôt favorable pour l'instant au Sud-Af. Schwalger, le talonneur pour les Samoans. Attention à ce ballon, il ne faut pas le perdre du côté des îles du Pacifique. Ça peut être extrêmement dangereux, on est dans les 22. Elle est perdue justement avec un ballon pour les Boks. Attention aux gazelles, on est reparti avec une combinaison peut-être. Ouh là là, quelle percussion incroyable. Rencontre de 2 troisième lignes et on est reparti avec James. Ça fait un bruit de tambour. La charge de De Villiers contrée. On recule un petit peu côté sud-africain. Montgomery, Smith, Rosso. Oh là là, chaque point d'impact est terrible. Pénalité, Christian, je pense. Non ? Chaque point d'impact est terrible et monsieur Onis va devoir calmer tout le monde. C'est chaud, parce qu'il y a des plaquages, il y a de l'engagement physique, il y a des plaquages un peu hauts. Donc tout ça va un petit peu énerver, je pense, les Sud-Africains qui ne vont pas se laisser faire. Et on voit monsieur Onis. Ils ne se le seront pas faire. Regardez, ça déblaye. Ils font la même chose, quoi. Hein. Il y a des gaillards sur le terrain. Hein. Voilà, il y a pénalité. Hein. Et on va la tenter, même si le parc ne comprend pas trop. Et pour avoir du jeu à la main, évidemment, on est en Coupe du Monde. Le jeu, c'est ça, quoi. Hein. Le jeu, c'est de prendre des points. Le match vient de démarrer depuis maintenant presque une dizaine de minutes, quoi. Hein. Et le jeu, c'est de prendre des points. L'arbitre, évidemment, qui a appelé CTT et John Smith, le talonneur, capitaine des Boks, pour leur dire qu'il fallait un petit peu se calmer. Très peu d'élan, hein, pour Percy Montgomery. Oui, pour être plus précis, hein, c'est-à-dire que... Et il est précis, Aubin. Oui, tout simplement, très peu d'élan parce que ça lui permet d'avoir une précision sur son coup de pied et de ne pas être emporté avec plusieurs pas d'élan sur un mauvais appui ou quoi que ce soit. 6-0 pour l'Afrique du Sud. Alors on va voir un petit peu ce coup d'envoi au centre, s'ils vont refaire la même chose ou s'ils vont le faire loin ou haut. Un Raza maintenant. Pour un rat de terre. On compte sur les rebonds, ce qui n'est pas forcément idiot. Avec Matfield qui a récupéré. Duprez, très haut. Bien joué, il y a une faute terrible. Une faute énorme de Burger. Faute énorme sous Popou, son Polou, ça mérite un carton. Ah oui, je pense. Ça mérite un carton jaune. Eh oui, c'est évident. On va revoir l'action, mais je pense qu'il va y avoir un carton jaune sur Burger. C'est formellement interdit d'aller percuter un joueur qui joue un ballon en l'air. Et Burger, sur cette action-là, mérite un carton. Et je pense que l'arbitre assistant va le dire à monsieur Paul Onis.
ça mérite un carton jaune. Il fait 2 fautes en plus sur la même action. C'est-à-dire qu'il plaque haut et il plaque un joueur qui est en l'air. Donc normalement ça mérite carton jaune. Christian, est-ce que vous connaissez le surnom de Burger en Afrique du Sud? Non. On l'appelle Hachi Burger. Parce qu'il y en a certains en France qui font de la publicité pour la burger. Et pas carton jaune. Je suis assez étonné, parce que regardez l'action. Oh. Ça mérite un carton jaune. Même presque plus que ça. Et ce qui m'étonne le plus, Eric et Aubin, dans cette histoire-là, c'est que Burger est un joueur qui a été blessé gravement, blessé aux vertèbres cervicales en 2006 face à l'Écosse. Il devait arrêter le rugby même. Il a longtemps été écarté des terrains et je suis étonné de le voir dans ce genre d'attitude. C'est vraiment très très surprenant que l'arbitre n'ait pas, notamment sur un match engagé comme il est depuis le début, sur une Coupe du Monde, sanctionné différemment Burger avec un carton jaune. Allez, l'occasion pour les Samoans de prendre 3 points par l'intermédiaire de Thierry Meafou. Il est à 45 mètres en diagonale, à mon avis il y en a quasiment 50 donc. Peu de vent, je vous l'ai dit, les conditions sont vraiment idéales. C'est Williams qui va frapper. Elle est belle. Oh là là, je l'ai vu dedans. Dommage, c'était un joli pied gauche. Oui, beaucoup de pieds. Légèrement à droite des poteaux, toujours 6-0. Et Schalkberger il s'en sort bien. est en sursis. Il est en sursis. Plus rien ne lui sera pardonné, à juste titre. C'est clair que les arbitres vont le regarder. James. Attention au soleil, ouais, très propre. La relance de Lemmy. Ça va direct. Ça direct en touche. Oui, directement. Donc on va revenir à l'endroit où le joueur samoa a donné le coup de pied. C'est-à-dire un peu au-delà des 50, sur la ligne des 45. Allez. D'ailleurs, il n'y a pas de ligne à 45, il y a une ligne à 40. Les joueurs se parlent beaucoup avant d'aller en touche. Smith, fond de touche. Qui pour la récupérer? Un Samoan, très certainement. Il y a Kumano au pied. Dans le dos de Montgomery qui va revenir et dégager très certainement du gauche. Quel dommage, Christian. Quel dommage qu'il se débarrasse d'un ballon gagné comme ça. Un ballon récupéré en touche. Il faut le jouer, il faut faire des passes, il faut aller au bout. Et après on voit, au dernier moment on donnera le coup de pied. Mais là il fallait le conserver ce ballon, c'est dommage. Montgomery qui a allongé. Le dernier rempart bloc Montgomery est rarement à la faute. Oui, puis là il était dans la ligne puisque c'était eux qui attaquaient. Donc il n'était pas dans le troisième rideau, il fallait le jouer et après éventuellement jouer au pied. Jouer rapidement. C'était une combinaison digne de Raphaël Ibanez en finale de la Coupe d'Europe avec les Wasps. Je trouve c'est Samoan coquin. Ouais. Ils font des petits un peu de stratégie, je crois. Bon, enfin là, alors écoutez, là c'est. Oui. Donc il y a mêlée parce que le ballon a été pris dans ce couloir des 5 mètres. Bien sûr. Il faut que ça dépasse. Donc le choix à l'équipe sud-africaine a été soit mêlée, soit touche. Ils ont pris mêlée. Ils ont une très belle mêlée, les Samoa. Voilà, le temps pour... Non, c'est régulier, il n'y a rien à dire. Il faut jouer. Oh, mais il y a le décalage qui est fait peut-être. Petersen, le retour des Samoa en défense. Ballon au sol. Petersen a été un peu frileux de rester sur l'extérieur. Je pense qu'il a vu arriver des bleus en travers. Et il a gardé le ballon. Et oui, pénalité. La récupération sera Samoan. En plus. Oui. Donc le règlement dit qu'on doit lâcher le ballon quand on est au sol. On ne doit plus le jouer. Et malheureusement, le Sud-Africain a gardé ce ballon. Donc c'est pénalité pour les Samoa. Si on revoit l'image, le jeu sur l'attaque était plutôt à l'extérieur et je pense que l'ailier Sudaf a vu le retour des bleus intérieurs, a eu peur de prendre un gros caramel et est revenu se mettre à la faute. Dégagement de Williams sur la ligne des 50. Petit dégagement. On revoit la faute. Voilà. Donc le joueur sud-africain a gardé le ballon. Schwalger au lancer. Prise de balle sud-africaine. On va ouvrir au large très certainement. Attention, il y a du monde. De Villiers. La charge de De Villiers au sol. Ouh là là, il y a du rocking. Ouh là là.
Il y a beaucoup de fautes au sol, hein. Il y a un rude combat. Là, on va s'apercevoir que le joueur samoa, eh bien, au moment donné, sur cette phase de plaquage, n'aurait pas dû le jouer parce que monsieur l'arbitre en général annonce ruck. Et là, plus personne n'a le droit de jouer le ballon. Le ballon revient à l'équipe attaquante. Ouais, moi je suis mitigé parce que quand même les Samoa ont fait un gros effort pour repartir à la conquête de la balle. J'ai pas vu de gens qui se sont écroulés. C'est quand même une phase de jeu qui était défensive et qui s'est transformée vers une phase offensive. Et je pense que le ballon méritait de vivre derrière ça. Et Percy Montgomery, toujours du gauche, à 45 mètres. Ça passe 9-0 pour les Springboks. Attention, les points s'accumulent lentement mais sûrement. Les Sud-Africains sont très efficaces. Hein. À chaque fois qu'ils sont venus dans le camp samoa, ils ont pris des points. On revoit là, hein, le joueur n'est pas à terre hein, quand il joue le ballon. Hein. Il est bien sur ses appuis. Hein. C'est rien qu'après qu'il est à terre. C'est dommage. Alors comment vont-ils faire sur le coup de pied de renvoi? Oui. Va-t-il encore y avoir une astuce? Ils se parlent tous. C'est assez étonnant au niveau de la réalisation. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont courir après la balle. Ah voilà, ils choisissent de jouer devant eux en fait. Ah, Botta en travers, c'est pas très bon. Hein. C'est même surprenant par. Attention à les Boks qui vont quand même s'organiser avec Percy Montgomery du gauche qui rate un petit peu son coup de pied qu'il a dévissé, mais comme il était puissant, il va quand même trouver une touche. Très clairement, on voit que sur ces phases de renvoi, il déstabilise quand même les Sudaf parce que quand on voit une seconde ligne du gabarit de Botta qui se permet de partir en travers, ce qui fait que les Boks reprennent la pression, ils sont obligés de transformer ensuite le jeu par un jeu au pied pas très bon. Schwalger relancé pour les Samoans. Allez, ouais, bonne récupération. Et on va ouvrir très certainement avec une belle attaque. La charge terrible de Tuilagi, l'aîné des frères. 130 kilos, troisième ligne. Quel bulldozer! Avec Thompson, le deuxième ligne. Ballon exploitable. C'est la foire au bulldozer. Hein. Une combinaison peut-être avec maintenant Johnston, le pilier droit, qui s'en mêle. Allez, il va y avoir un en avant. Ils ont lâché le ballon. Dommage. Attention, on a vu hein, les Samoa réduire la touche et mettre Tuigali derrière les trois quarts et le lancer comme un avion. Et ça a permis d'avancer, de prendre pratiquement 10 à 15 mètres. Quel engagement, on voit sur ça, cette image. on voit l'image là. Et en face, c'est pas des trois carrels. Hein. Regardez, c'est des vrais avants hein, qui fait exploser. 1m85, 130 kilos. Il faut les prendre. Hein. Et en face, il y avait la même chose, ils étaient deux. Mais on voit ces Samoa mettre des temps de jeu, être organisés. On sent que Jones, l'entraîneur, a mis un plan en place pour cette équipe samoane. Alors je voudrais revenir sur Mac Jones, hein, qui est effectivement un des plus grandes troisième lignes qui était All Black, quoi, hein, et qui déclarait on est un petit pays, parce qu'effectivement les Samoa c'est un très petit pays, hein, c'est 170 000 habitants, mais qui disait qu'on est surtout une grande famille. Et je crois qu'on le voit cet après-midi, pour l'instant les Samoa n'ont rien lâché et ils montrent beaucoup de solidarité. Et la particularité, alors qu'on découvre Serge Blanco bien sûr, qui est là, le président de la Ligue, avec Marcel Martin à sa droite, Serge Kahn qui est également présent avec cette mêlée exploitable par les Sud-Africains. Elle va être directe. Oui, l'histoire surtout, puisque vous parlez de Michael Jones, c'est que en raison de ses croyances religieuses, il refusait de jouer le dimanche et il a raté une demi-finale de Coupe du Monde en 87, Michael C'est Jones. dommage qu'il n'ait pas raté la finale parce qu'il a été brillant, il avait marqué un essai splendide. Eh oui. Allez, on revient à cette partie. Oui, donc Percival Montgomery a trouvé la touche directement et il n'était pas dans ses 22 mètres. Donc le lancer est au Samoa. Allez les Samoa, il faut y aller avec Lumano. La charge de Williams. Oui, il est passé. Samoa, c'est le premier essai de la partie. Marqué par les joueurs du Pacifique. Qu'est-ce qu'on aime ce rugby! Qu'est-ce qu'on aime ce rugby! Regardez ça, regardez, c'est magique! C'est magique! Avec Williams qui évolue à Auckland et qui marque donc un essai super important. Les Sudaf se sont fait transpercer. Ça faisait quelques actions que les Samoa venaient les chercher, les défier physiquement, et là ils ont transpercé et marqué entre les poteaux. On revoit l'action là. Superbe prise de balle en touche. C'est magnifique, bien fait. Et là on va chercher cette défense et on vient jouer à hauteur dans l'intervalle. Et c'est un tout jeune joueur
20 ans à peine, qui marque là son premier essai pour les îles Samoa. Il va s'en souvenir longtemps. Premier essai en Coupe du Monde contre les Box. Comme quoi le talent n'attend pas l'âge. Et le Parc a choisi son équipe. Je peux vous dire que sur l'essai, ça a tremblé dans les tribunes. Alors attention. Et le Parc applaudit. Il peut marquer ses 7 premiers points, puisque c'est bravo. lui qui transforme. Et c'est fait. Bravo les Bleus. Très beau match de rugby. Très beau match de rugby. Équilibré. Eric, très agréable et surtout, comme on l'aime chez nous à Toulon, engagé. Et ailleurs, engagé et physiquement. ailleurs aussi. Et ailleurs. Là, on revoit. Bienvenue au match. Ah, pas fait C'est 10 mètres. parti. Et oh. Il laisse. Si, elle a fait 10 mètres. Elle a fait 10 mètres, a dit l'arbitre. On va laisser jouer. Avec les Samoans. Poussés par le Parc. Une belle chandelle qui met de la pression. Attention, l'arbitre va laisser. Ils ont récupéré le ballon, les des Samoa. Samoa. Avec euphorique, Titi, le capitaine. Euphorique. La grosse pression. On s'attendait à un match engagé, on n'est pas déçus. Oh là là, quel dommage. Ils sont un petit peu ratés, ça peut repartir grand côté. Avec Lémy. Maono, l'ouvert. Il y a de l'impact physique. Ça fait longtemps, très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Pénalité. Ah. Pénalité contre les Samoa, mais ça s'échauffe encore. Ouais. Ça s'échauffe. C'est clair que vu la dimension physique, les contacts, l'agressivité, c'est clair que les esprits s'échauffent et c'est même bien, c'est le rugby quoi, hein, qu'on n'aille pas plus loin quoi. Alors, L'arbitre tient très bien le match, hein, c'est à signaler pour l'instant parce que tout débordement peut très vite malheureusement dégénérer dans le mauvais sens, dans celui qu'on ne voudrait pas voir. Eh oui, pénalité. Pénalité contre les Samoa et le public gronde. eh oui, Le public n'est pas d'accord. Ah, il ne trouve pas la touche. il ne trouve pas la touche. Il va trouver Faatao pour la relance. Ah, Il y va. Il y va. À la corne. Voilà, directement. Ouh, Tampon terrible Botta. à l'épaule. Ballon exploitable, Duprez. Avec Burger. Il y aura bras cassé. Ah, Bras cassé. Coup franc. Coup franc. Avec J'aime bien revoir Une- l'image de Botta, de la percussion de Botta sur le 14. Je pense qu'on va la voir. Hein. il va y avoir une mêlée introduction Samoa, Aubin. Mais oui, mais monsieur l'arbitre avait. Et- Ouais. C'est peut-être avisé derrière. Ouais. Ou alors tout simplement. Ouais. L'arbitre de touche a dû le signaler là en avant. Là en avant. Popou. Boc, avant. Popou. Ah. Oh là là. C'est sévère dans les Ah. regroupements. C'est sévère dans le mouvement, dans les mêlées. Allez, une occasion sévère en peut-être. partout. On essaie de déverrouiller. Aïe, 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 ça va être direct. Eh, Et comme il n'est pas dans ses 22, on va revenir à la position du joueur initial qui a tapé. Peut-être parler des conditions aussi. Hein. Je veux dire, il fait très beau sur Paris. Quoi, hein. Donc connaissant un peu le Parc des Princes, il doit faire aussi très chaud sur le stade. C'est une cuvette. C'est sympa, c'est ce que j'ai dit il y a 10 minutes, vous écoutez. Ah. Non mais il y avait encore quelques nuages. Allez, un ballon qui va sortir. Avec un coup de pied tactique de James. Oh oui, oh il est bien dosé. Attention, attention, l'ailier qui arrive comme une fusée. Bien joué. Le départ de Tulagi. C'est un Oh, il est magicien. reparti. Oh oui, le contre Samoan. Il faut la prendre, elle est exploitable. Aïe, 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 il l'a Dommage, touché. quel dommage, Christian. Non, Quelle belle- non, il y a un avant, il y a un avant. Quelle belle relance. Attention, il y a une explication. Il y a une explication. de texte. Monsieur le réalisateur, il faut revenir à l'explication. Je crois que ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. Hein. Ils adorent s'embrasser. Hein. Les Samoa ne sont pas venus pour rigoler, Ouais, comme on dit. les Sudaf sont irrités. Hein. Les Sudaf sont irrités. Alors, à l'arrivée, il y a donc un en avant. C'est logique. Mêlée, introduction, Boc. Regardez ça, On cette voit image. l'exploit, magnifique. l'exploit là. Ah ouais. Fantastique. Et la relance de Lémy. Avec beaucoup de dextérité. C'est ça aussi le rugby. Hein. C'est pas que la muscu. Hein. Oh là là, un parc des Princes. Hein. Un parc en fête. Hein.
Ouais, bien joué cette combinaison. Avec un bon coup à gauche peut-être. Aïe, le ballon va sortir. Passe en avant. Ouais. Le parc aime les bleus. Et pour bien mesurer ce que sont en train de réaliser les joueurs des îles Samoa, il faut juste rappeler aux téléspectateurs que lors du Super 14, qui est la compétition qui regroupe tous les clubs de l'hémisphère sud, cette compétition, cette année, a vu s'affronter en finale les Bulls de Pretoria face aux Natal Sharks. C'était 2 clubs sud-africains. Christian, merci de cette question, mais je crois qu'il faut écouter le parc. Le parc habituellement a soutenu les Bleus de France, ils soutiennent le bleu des îles. Qui est un bleu roi d'ailleurs. Ah oui. Frappé du palmier. Ah, la mêlée sud-africaine est en train de Se mettre mettre en à marche. mal. Il y aura en avant, belle poussée des avants sud-africains. Je pense que les Sud-Africains devraient reprendre un petit peu le match en main par leur jeu d'avant, parce que là, les Samoans nous proposent un Voilà, jeu. Ah, Michael Jones. Ah oui. Michael Jones au deuxième plan. La figure légendaire des Blacks. Tout à fait. Les champions du monde 87. C'est d'ailleurs lui qui a marqué le premier essai de l'histoire de la Coupe du Monde face à l'Italie. C'est vrai. Oui, je disais, Christian, que les Sud-Africains ont intérêt de remettre la main sur le ballon et de reprendre un peu leurs fondamentaux. Parce que là, ce que leur proposent les Samoa, c'est du défi physique, mais c'est du jeu un petit peu débridé et avec des gros impacts physiques, mais débridé. Alors que les Sud-Africains sont habitués plutôt à un jeu structuré, appliqué. Et bon, là, pour le moment, ils sont un petit peu en difficulté. Et pour ça, ils n'auront pas 50 solutions. Ils auront la solution de la mêlée et de la touche, c'est-à-dire les fondamentaux de notre rugby. Allez, mêlée, introduction du Prez. Ouais, on va ouvrir. James avec une combinaison, part au large, au très large d'ailleurs, avec Foury. Il essaie de gagner le ballon côté Samoan. Oui, effectivement, ce ballon est exploitable. Il a des cannes, il va essayer de passer. Aïe, 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 c'est dans le deuxième temps de jeu derrière qu'il y a eu un petit souci. Quel appétit de ces joueurs. Quel appétit, mais quel dommage de lâcher les ballons comme ça. Pénalité pour les Samoans. Et quand on sait que dans ce groupe, il y a également l'Angleterre. Ça promet. Ça promet, il n'y a pas que le groupe de la France qui est difficile avec l'Argentine et l'Irlande. Ce groupe aussi est un groupe de costauds. Voilà, et là on revoit, voilà. Je crois que c'est Os Durant, non. C'est le 3e ligne. Smith qui est venu à la faute. On va le revoir, le numéro 7, qui est venu sur le côté. Et là, le ballon est libre, et donc ils peuvent le récupérer. Dans la mesure où le ballon est libre, les joueurs samoa avaient le droit de récupérer ce ballon et de partir avec. Williams. Alors le public siffle car il estime que la touche était beaucoup plus longue. C'est un grand classique dans les matchs de rugby. Ouais. On peut faire confiance à l'arbitre assistant. Aïe, 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 la récupération sera Bock avec la charge de Pedersen. Ballon perdu, gros tampon, avantage. Ouais. Avantage pour les Samoans avec Williams. Allez, il faut jouer, Fatao. Un raffut. Oui, il y a quelqu'un derrière. Avec un nettoyage côté Samoan avec un ballon exploitable. Et il choisit d'y aller seul. Mais il est ramené chez lui. Bien Schwalger. Il y avait la patrouille. Il y avait Burger qui était par là. Allez, c'est exploitable, c'est exploitable. Puis Maono, on ouvre, attention à l'interception. Il est passé. Oui. Bien joué ça. Extraordinaire. Allez, on est parti là-bas avec Tulagi. C'est Attention extraordinaire. Tulagi. On va ouvrir, il faut jouer vite. Et il joue vite avec Johnson, la charge de Johnson. Il est dans les 22. C'est jouable, c'est jouable. Quelle dimension mettent ces joueurs à ce jeu. Oh là là, une grosse phase de nettoyage d'un côté comme de l'autre. Mais le ballon est exploitable. Et le parc qui dit allez les bleus. La combinaison. La charge de Tulagi. Le troisième Ballon ligne perdu. centre. Ballon Ballon perdu. perdu. Attention au compte. Attention au compte, ça peut aller très vite. Les cannes de Habana. Attention, Habana. Habana, il fait moins de 11 secondes au 100 mètres. Attention, attention Habana. Oh là là, c'est chaud. Il va pouvoir s'en sortir. Ils sont deux sur lui. Avec De Villiers qui se jette. Pénalité pour les Samoa. Normal. On a plongé le côté sud-africain. Normal. Extraordinaire. Normal. Le terrain est parcouru de gauche à droite, c'est extraordinaire. Christian. Attention à l'explication Ah oui. qu'il y a entre Encore. De Villiers. Mais là, il y a Je pénalité. vous écoute, excusez-moi. Oui. Oui, je vous explique simplement le règlement pour retrouver notre calme. On est un peu excité, c'est normal. Le match est énorme. Mais pour revenir à la pénalité, le Samoa est par terre avec le ballon. On n'a pas le droit de plonger sur lui. On va le revoir au ralenti. Là, L'énorme Habana, refus voilà. sur Habana. Mais Habana qui le tient. Habana qui le tient, on va voir la faute. Et là,
Hop, il arrive à se sortir des griffes de Habana. La Et Gazelle. là, il est par terre. Et là, il n'a pas le droit. De Villiers n'a pas le droit de plonger sur lui. Quelle équipe de cœur. La Gazelle était samoine sur cette action. Elle n'était pas sud-africaine. Mais quel match. Un vrai bon match de rugby. Hein. Quelle équipe de cœur, c'est bleu. Hein. Ils donnent tout, quoi. Il y a des Samoa au centre du terrain. Blessés. Tulagi. Et surtout, on a aperçu Brian Lima qui va peut-être rentrer. Ça laisse quand même quelques traces. Hein. Il y a... Alors effectivement, un joueur qui est dans le rond central et qui a l'air bien sonné. Alors Christian, je vais vous poser la question C'est parce que je ne sais pas si vous en avez parlé déjà, mais est-ce que vous avez, comme vous m'avez reproché ça tout à l'heure, Maintenant, vous vous méfiez. ouais. Vous avez raison. Est-ce que vous savez qu'il y a 3 fois plus de licenciés au rugby en Afrique du Sud que ce qu'il y a d'habitants au Samoa? C'est une très bonne remarque. Il y a 170 000 habitants sur les magnifiques îles du Samoa et il y a 450 000 licenciés de rugby en Sud-Afrique. Voilà. Et il y a tout ça avec des images. Et il y a moins de 10 000, rugby. il y a moins de 10 000 licenciés dans ces îles-là. Mais sur les 10 000 licenciés, Il y a des bons. il y a des bons. Il y a des bons. Et encore, il faut souligner que la plupart de ces Samoa vont aider, donner un coup de main à l'équipe néo-zélandaise. Bien sûr. Mais je suis pas sûr qu'ils aient pris les meilleurs. Hein. Ils en ont oublié à la maison. La famille Tulagi, c'est du costaud hein, quand même. C'est du costaud. Et on voit le capitaine Smith. Allez, Allez. Williams. Quel match Christian, on se régale. Voilà, donc comme il y avait une pénalité, ils vont récupérer le lancer en touche. Les Bleus rois du Pacifique. Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer? Par contre, on a vu sur les précédentes touches quelques difficultés parce que les Bocs ont récupéré 3-4 lancers. Les Bocs, on les voit, voilà les Bocs ont encore. pas de fil, hein. Attention à cette déviation du Prez. On est parti au large. Et il y a du champ là-bas. Ouais, mauvaise passe. C'est Petersen qui va récupérer. Il aura du mal à jouer. Jacques Burger est là. On s'organise côté Sudaf. On joue au pied dans les 22. Il faut y aller. Il y sera. Attention. Fatao. Ouais, mais il risque de prendre une... Non. Non, fait un marque. il a fait un marque, donc il va pouvoir dégager tranquillement. C'est un coup franc. Non, c'est l'arbitre qui... Si, coup franc. Ouais. Donc là, s'il dégage, la touche reviendra aux Sud-Africains. Alors, est-ce qu'ils vont dégager ou est-ce qu'ils vont jouer à la main? Ah, ils sont capables de jouer, je pense. Ah, ils vont Il va y chercher Ouais. un pied droit. C'est bien joué. Bien joué. Il gagne du terrain, un peu d'air. 30 minutes de jeu. Christian, les Sud-Africains sont en train un petit peu de déjouer, je trouve. C'est vrai que sur leur ballon, ils doivent les écarter, mais je pense qu'ils doivent essayer de les recentrer à ces Samoa, parce que là, eux, c'est leur jeu qui leur convient complètement. Hein. Smith a bien Et on joué. voit les Sud-Africains encore dévier le ballon. Matfield avec une bonne combinaison. La charge terrible, plein centre, plein fer, avec un ballon exploitable. On part avec Ross Durand, champion du monde 95 en Afrique du Sud. Et Mais il y a eu un an avant. Il est clair Regardez que ce joueur. Os Durand dit le bœuf. Os, ça veut dire bœuf en afrikaner. Il est clair que si les Bocs veulent retrouver un peu de marque Mais en avant, monsieur l'arbitre s'est trompé, hein, je Il vous le faut dis, parce que- qu'il n'y a pas d'avant. Hein. il faut qu'ils fassent un jeu un peu plus près, qu'ils écartent un peu moins de ballons, parce qu'on voit cette équipe des Samoa qui est vraiment très agile, très rapide, et qui le moindre ballon perdu le transforme en une contre-attaque terrible. Introduction Popo. Et la charge terrible de Tulagi. Il fait mal aux Sud-Africains, hein, Tulagi. Maono dans les 22 avec Petersen de retour. Il sera couvert par son 15 et son pied gauche. Percy Montgomery. Je suis d'ailleurs très surpris que les Bocs ne fassent pas plus d'efforts sur les phases statiques comme la mêlée, quoi, parce que ça permet chaque fois aux Samoa de repartir. Quel La tempo. rencontre Tulagi-Berger. Et oui, Burger est parti. Tulagi, Sur le- 135 kilos, c'est ça? Oui. 130 kilos. 130 kilos. 31 ans. Ils jouent au fond de touche. Et on a perdu Ils encore. ont du mal sur les touches quand même. C'est dommage. Ils ont du mal sur les touches. Et là on écarte avec Percy Montgomery qui balance des ogives à droite, à gauche. Oui, mais il Bien. prend le ballon. Il est bon ce Fatao. Il est à droite. Allez, plein centre. Oui, mais à l'arrivée, il y aura Percy Montgomery. Il a attendu avant de essayer de le mettre au sol. Dans les règles de l'art, il n'y a rien à dire. Ah, le coup est bon. Attention, Le coup il y a est du bon. monde, il y a du monde. Il y a du monde à gauche avec Habana. Habana va vite. Habana va vite. Attention en avant, il va y aller tout seul, il essaie bien. Il repart comme une Il va y avoir autotemporeuse. essai. Il va y avoir essai. Et c'est Oui. Habana. Super Bravo.
essai d'Habana, un essai en Il est allé se le solitaire. chercher. Hein. Il est allé se le chercher. Il se l'est pelé tout seul. Il a tout fait, hein. Il s'est arrêté, il est reparti, il a fait des feintes de passe, il a attendu le soutien et finalement il a marqué un essai splendide. Bravo Habana. Il fallait ça quand même aux Sud-Africains pour se remettre dans le match, parce que pour le moment ils n'y étaient pas. Hein. Ils n'y étaient pas dans le match, et là cet essai d'Habana les a remis dans le match. Mais c'est aussi ça une grande équipe, hein. C'est avoir des joueurs de génie comme le sont Habana, et à un moment donné quand il y a un peu de flottement, eh bien, prendre un ballon et le transformer dans une action de génie et marquer un essai splendide. On voit l'essai là, hein. Habana qui s'arrache et qui va en terre promise. Ouais. Là, il accélère, il s'arrête, il repart, il attend le soutien. Ouais. Une feinte, et là il accélère et c'est fini. Il est dans la terre promise. Allez, Montgomery. Et non, il l'a raté. 14-7 à 7 minutes de la pause. Eh bien, écoutez, Un essai de chaque côté. on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Ah non, ça... Je vous ferai remarquer, Eric, qu'on s'ennuie rarement en Coupe du Monde dans des matchs de rugby. Ça c'est clair. Parce que hier non plus, on s'est pas ennuyé. Il y a eu non. beaucoup d'essais, mais on s'est pas ennuyé non plus. Malheureusement, ils étaient toujours un peu dans le même sens. C'est vrai. Pas malheureusement, c'est aussi C'est le rugby. le fait des grandes équipes. Alors regardez, il a encore demandé une combinaison, Oui. Williams. C'est marrant. Je sais pas ce qu'il va encore mijoter. Sur tous les coups de pied de renvoi, il y a visiblement une astuce. Ah non, visiblement il a... Voilà, il le fait. C'est un peu il plus le fait loin. conventionnel. C'est un peu plus conventionnel. Voilà. Et ça aussi d'ailleurs. Ouais. Il ne trouve pas la touche, et ça va donner encore la possibilité aux Samoa de relancer avec Non, là, Tugali. je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Autobus. Aïe aïe aïe, Il a mauvais perdu le passe. ballon. Oh, que c'était dangereux. Mais c'est vrai que Tulagi est C'est un impressionnant. autobus, Christian, c'est un autobus. Il est tout simplement monstrueux. Et oui, mais attention, parce que là, il y a le réalisme des Sudaf. Eh oui. C'est dommage parce que s'il assure sa passe derrière, on peut avoir peut-être une très belle action. Hein. On va ouvrir avec Petersen qui est venu sortir ce ballon. Petit coup de pied tactique. Allez, il est très calme. Ouh, bien joué. C'est un magicien. Il ne Qu'est-ce trouve qu'il est pas la touche. Ouais, il trouve Duprez, le demi de mêlée Sudaf qui hésite à taper pour lui-même. Allez, il faut y aller. Oui, c'est bien. Aïe, 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 aïe. Double en avant, Ouais. il y aura mêlée, introduction, Bock. C'est un peu foufou, hein. Ouais, mais bon, c'est aussi, on ne peut pas voir les qualités, les défauts du jeu. Hein. Il y a du jeu, il y a des passes, il y a de l'engagement, donc il y a aussi des fautes, hein. Et il y a des mêlées, et il y a des touches. On revoit le bulldozer charge. Ah de ouais. Tugali. Bon, Ouh là là. Alors qu'on Ça, a, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Hein. alors qu'on a vu Jack White, l'entraîneur sud-africain en gros plan. Et là, on voit le crochet. Hop. Habana dans le vent. Et pour ça, J'allais vous le Habana, dire, il est super ce Lémi. 1m75, 75 kg. Alors lui, pour Très le vif. coup, super vif, 25 ans. Mais qu'est-ce qu'il est à droit. comme quoi il n'y a pas que les kilos qui comptent. Allez, attention, petit côté, une combinaison très certainement. Ouh là là. Au pied. Ouais, non, c'était dans l'esprit. Oh là là, double tampon. Quel caramel a pris Léo. Schwalger qui ouvre. Une sautée là-bas, loin, loin, loin. Oh, il y a du monde, il va essayer de s'en sortir comme il le peut, Thompson. Il est mis au sol de la deuxième ligne. Schwalger, le talonneur entre deux joueurs. Face à Smith, le troisième ligne. Et il conserve le ballon perdu récupéré par Il a Berger. mal avec Berger, effectivement, qui va peut-être... Qui se sépare Aïe, aïe. bêtement de la balle, quoi. Allez, ça joue. Ça joue côté Samoa, mais il va être projeté en touche. Ça, c'est clair que si les Springboks ne sont pas plus précis, ne sont pas plus rigoureux, ils vont porter le flanc à des contre-attaques, même à partir des 22 mètres des Samoa, quoi. Donc, ils vont devoir être beaucoup plus près, se faire des passes courtes ou ne pas se faire de passes, quoi. Hein. Parce qu'autrement, ils vont prendre des contre-attaques des contres, oui, c'est de 80 mètres. Hein. Schwalger. Allez, est-ce que les Sudaf vont un peu faire des molles pénétrants pour resserrer cette défense? Alors que jusqu'à présent, ils ont fait que des déviations pour un jeu direct pour derrière. Donc là, ils font fond de touche, ils se préparent pas à ça. Hein. Bonne prise de balle avec Duprez. On ouvre maintenant la charge de Oh, c'est Bota. bien joué. On va y aller maintenant avec Matfield, les deux deuxième ligne. Ils ont envoyé l'artillerie lourde. Effectivement, mauvaise passe dans les chaussettes, mais elle est exploitable. Schalberger, Il est passé. attention Schalberger. Il va y avoir essai. Il y a en avant, il y a en avant. essai. Oh là là, Surtout je essai. serais curieux de revoir l'image. Je serais curieux de revoir l'image. Pour moi, je suis un petit peu De toute loin de façon, il n'y a l'action. pas essai. Il y a Non, pas essai. mais pour moi, il y a un en avant surtout. Il y a un en avant de passe. Alors ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on pouvait effectivement attendre les Springboks sur cette touche, sur un groupé pénétrant. Ils ont décidé d'envoyer leur artillerie lourde, c'est-à-dire les 2 secondes de ligne, Bota, Matfield, aller défier les 3 quarts Samoa. Et derrière, on a vu encore Berger qui a réussi à passer les bras. Et on voit là l'essai.
qu'il n'y est pas, puisqu'il y Il a. est sur le dos. Il est sur le dos et ensuite un bleu se met au milieu. Oui, le ballon n'est pas au sol. Ouais, on le voit très bien. Regardez Berger qui s'arrache et qui arrive à passer les bras. Alors regardez, c'est là. Il y en a avant. On peut pas le dire. on peut pas le dire. C'est certainement pas avec cet axe-là qu'on pourra le dire. En tout cas, c'était bien joué de la part de Berger. Splendide. Et puis Osdurant qui vient pour. Pas Osdurant, pardon. C'est Van der Lind pour donner le bonjour. Le bonjour au bleu qui était un peu de dos. Je vais vous poser la question du jour, évidemment, car il y a une question aujourd'hui. Elle est ultra facile. Allez, je vous la pose avant la mêlée, on a le temps? Oui, peut-être. Quel est le surnom des joueurs de l'Afrique du Sud? Les Springboks, les Wallabies ou les Pumas? Vous envoyez votre réponse par SMS 72 500 ou par téléphone. Christian, allez vite parce que la mêlée c'est important. Au 39 81, il y a aujourd'hui un chèque de 1500 € à gagner. On vous l'a donné. Merci Christian. 5 mètres. On est à 5 mètres. Les Sud-Africains. Ça y est, la machine est en route. La machine est en route. Il faut qu'ils tiennent avant la mi-temps. C'est super important. C'est un moment du match très important. On est juste avant la pause. 14-7. Mêlée, introduction, Bock. Si les Sudaf marquent là, je pense qu'ils prennent un bon pas sur le mental un petit peu des Samoa. Oui, parce que là, c'est le rendez-vous de la force et de l'orgueil. Attention. À 2 minutes de la pause. Elle est vraiment très importante. J'en profite un petit peu pour cet arrêt de jeu pour passer le bonjour à l'équipe de France amateur. Le tournoi européen en Belgique et on jouera à Lannemezan contre la Russie lundi. Et on passe le bonjour à l'équipe de France amateur et à l'équipe de France qui nous regarde à Marc aussi, bien sûr. Dans laquelle on croit. Attention. Pénalité. Attention, on a joué rapidement. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouh là 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 là, c'est il a voulu la jouer rapidement et il a pris 2 autocars. Il y avait 2 autocars. Il y a une pénalité. Ouais, mais regardez les autocars qui arrivent sur le travers. On voit le signe de monsieur l'arbitre qui fait signe que le pilier gauche. 1, 2, retour à la piole. On a vu l'arbitre faire signe que le pilier gauche Samoa a écroulé la mêlée volontairement, donc c'est pénalité. Attendez, non, il va y avoir une mêlée. Mais c'est les Sudaf qui ont redemandé mêlée. Allez, on va regarder le duel. Bien vu Aubin. Durant, Johnson. Ouais, ça pousse. Là, il faut résister côté Samoa. La mêlée s'est levée. On n'aura plus de poussée. Non, on va recommencer surtout. Ouais, ça mérite un peu d'explication là aussi. Quand les premiers en ligne sortent la tête et se relèvent, la mêlée doit s'arrêter obligatoirement puisqu'on risque de blesser les joueurs. Et en plus, on ne peut plus pousser, on ne peut plus la faire avancer. C'est la raison pour laquelle l'arbitre resiffle une nouvelle mêlée à celui qui avait la balle. Voilà. On a bougé un petit peu parce que les sangliers ont fait des dégâts. Il y a quelques trous dans le gazon du parc. C'est bientôt du maquis. Mais quel match, Christian. On se régale, franchement, c'est du plaisir. À voir ces Samoa s'engager comme ça physiquement. Et en face, les Sud-Africains répondent aussi. C'est un duel permanent, du défi physique permanent, avec quand même du jeu de la part des Samoa. Allez, c'est parti. Avec Duprez. Aïe, pénalité. Attention, il ne faut pas jouer vite. Attention, parce que si ça continue, l'arbitre peut aller entre les poteaux. De siffler. Et c'est de pénalité. Des pénalités, parce qu'incontestablement, on le voit depuis quelques mêlées, les Boks ont pris l'ascendant sur les Samoa sur cet exercice, et si ça continue. Ils reprennent mêlée. D'ailleurs, il faudrait que les Boks reprennent mêlée, parce que là aussi, c'est une impression de défi, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. On est plus fort que vous, venez, on va vous donner rendez-vous, et vous allez voir, on va vous pousser dans le but. Et ça, c'est le discours. Maintenant, il faut le faire. Et ben voilà, donc avec Duprez qui va introduire. Ils le font carrément. Attention. Allez, il faut résister côté Samoa. Vous voyez, on voit la première ligne qui s'est soulevée. Et l'arbitre fait signe avec les doigts vers le haut. Donc il va refaire la mêlée, bien sûr. Introduction au box. C'est dur. Je peux vous dire que là, l'ensemble des joueurs, mais surtout le 5 de devant et les premiers en ligne, ils ont les étoiles dans les yeux. Parce que vous imaginez avoir derrière les fesses plus de 800 kilos qui vous poussent, avoir tout ça sur les épaules. Regardez, il y a quand même un Samoa qui a le sourire. Mais ils l'ont tout le temps. C'est Johnston, le pilier droit, pas la fête aujourd'hui. Allez, on élargit le bon choix. avec James. Il y a 3 joueurs. Terrible lutte, on est sur la ligne des 5 mètres avec un ballon qui va sortir. Ouais, c'est parti au large. Avec Fori, Montgomery, essai de Percy Montgomery. Il n'y a rien à dire. Non, rien. Alors qu'on attendait sur la mêlée, les Sudaf les embossaient intelligemment.
Dupré a sorti le ballon et a écarté le ballon. Et ça aussi, c'est une preuve d'intelligence des grandes équipes. Il fallait surtout rien faire d'autre. On venait de voir 4 ou 5 mêlées où l'effort des deux côtés avait été terrible. Tous les joueurs étaient tendus et c'était le moment de gagner le ballon et très vite de l'écarter. C'est ce qu'ont fait les Bocs, qui méritent l'essai. Bravo, très bon mouvement. Les Bocs sont en train de prendre le match en main juste avant la mi-temps. C'est très important de prendre l'ascendant comme ça juste avant la mi-temps. Et oui, c'est ce qu'on craignait pour les Samoans. Mais il n'y a rien à dire. Allez, la transformation peut-être. Simon Demery. C'est beau. Que c'est beau, Et quand c'est c'est dosé comme ça. Et Ça c'est vient très, juste très- mourir de l'autre côté des poteaux. Bien joué de la part de Percy Montgomery. On a assisté à une très très belle première période, une page de pub. 21-7 pour l'Afrique du Sud et on se retrouve évidemment pour encore, on l'espère, du grand spectacle au Parc des Princes. A tout de suite.